Au cœur de la capitale, un quartier vieux de plus d'un siècle continue de faire vivre son histoire. Toujours en effervescence, Chinatown est un festin sensoriel. On y rencontre Titoni, qui a grandi dans les environs et qui accepte de nous faire découvrir quelques recoins. Il y a mon naissance là, côté Chinatown. Mais avant, ça, c'est manqué développé. À côté, c'est la mine, vis-à-vis, c'est l'hôtel Oni. Ici, il y a un tas de clips pour les Chinois qui viennent là. Dans le magasin, souvent lancé à part anglais, français, il y a un chinois. Ça veut dire, nous avons une base, c'est là. Nous avons une base, c'est un sino-mauricien, hein. Le tout là, là. Beaucoup de monde ont la tendance à penser que Chinatown saisisse sa chemin principal là, mais en vrai, il n'y a pas ça. Pas juste ça en là. Qui me connaissent, c'est sont dans début bazar. Après, il y a la Mangon. Ça, c'est là-haut, il y a la Défose. En bas, c'est Chien Dépôt. Ça, c'est Chinatown. Ici, c'est une pharmacie chinoise. Hein, nous avons 4 générations, nous travaillons dans là. Ça, c'est traditionnel, médecine chinois. Tu vois, dans un casier, il y a 6 médecines, il y a 5 médecines, 4 médecines. Qui dit Chinatown dit également gastronomie. Titoni nous emmène dans un restaurant qu'il a longtemps fréquenté. En chemin, on tombe sur l'un des ajouts récents du quartier, l'art urbain. Quand Chinatown, c'est la rue Vimpine. C'est Chinatown Foundation qui développe ça. Entier la rue, tout cas des dessins. Des côtés, tout un dessin, un artiste mauricien qui fait tout un dessin. Tout cas des styles, hein. En bas, c'est une 3D, ça. Ça, un artiste, c'est Shanghai qui me fait ça. Au café amical, la cuisine s'active déjà pour le service de midi. L'établissement est connu pour des plats qu'on ne trouve pas facilement ailleurs. Plus de 30 ans, nous avons un restaurant depuis l'époque mon boulot, c'est au grand-père, tu veux, une spécialité, nous fait boulettes, nous viande, sans maille, minuit, nous avons payap chenkong, un trip, et maintenant, ça, un peu pas gagné partout. Après le restaurant, Titoni fait un petit détour par un magasin de souvenirs. Le propriétaire commerçant de longue date a vu le commerce de Chinatown évoluer au fil des années. Ça a changé beaucoup. Parce que normalement, à l'époque, pendant l'année chinoise, on peut trouver beaucoup de kung kung popo. C'est l'occasion de descendre Chinatown. Parce qu'avant, à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de magasins, facilités, supermarkets, c'est seulement pendant l'année chinoise qu'on va descendre à Chinatown pour faire l'autre course. Titoni se dirige ensuite vers la pagode Chancha en passant par la rue San Yat-sen, un nom hautement symbolique. Ça, c'est Dr. San Yat-sen. Ça lagi Dr. San Yat-sen. Le premier président qui est dans la Chine, en même temps le premier président qui est asiatique. Le qui fait révolution, qui vient devenir dynastique. Le premier république dans la Chine avec Dr. San Yat-sen. La Mauricie nous a ça donné là, ça lagi là, lagi ancien là, lagi Dr. San Yat-sen. Cette pagode patrimoine et véritable havre de paix et de tranquillité date du 19e siècle. Malgré les rénovations au fil du temps, un tableau portant des caractères chinois est toujours visible à l'entrée. Au retour, Titoni s'arrête chez un détaillant pour quelques douceurs, des cipèques et autres gâteaux incontournables de la fête du printemps. Chinatown, il le connaît comme sa poche. Et pourtant, ce quartier emblématique de Port-Louis réserve toujours des trésors à découvrir ou à redécouvrir. Au son puissant des tambours, entre acrobatie maîtrisée et mouvements parfaitement coordonnés, le Woji Cultural Group entame sa dernière répétition avant le début des célébrations de la fête du printemps. Le tambour, le gong, le cymbale, ça c'est ma main. Mais comment on peut trouver là, comment il y a un appel de cowbell, c'est ça pour ajouter plus de la musique, comme s'il fait le chinois plus vivant comme si avec ma nouvelle musique. Nous gardons la tradition, mais aussi nous ajoutons des affaires de nouveau ensemble. Dans une ambiance à la fois studieuse et festive, chaque geste est peaufiné, chaque enchaînement répété avec rigueur.
avec un seul objectif, offrir un spectacle à couper le souffle durant les festivités. L'histoire de la Chine, c'est une pousse mauvaise air, les pousse mauvais, l'esprit maléfique, amener la lumière. Nous passons pas avant, nous prenons bien compte pas goutte, nous mettons dans la case du monde. Parce que dans la case du monde, il y a un bon Dieu, nous respectons le bon Dieu là aussi. Nous saluons lui, nous disons bonjour, etc. Mais quand on est dans la case du monde, c'est dans le bonheur, la prospérité, la santé et la lumière. Il faut les gens croyants aussi là-dedans. S'il n'est pas croyant, il faut un festival différent. Ancré dans la tradition chinoise, le groupe accueille toutefois des membres de toutes confessions, prônant l'ouverture et le vivre ensemble. 6 ans maintenant, en 2020, je suis rentré. Et aujourd'hui, qui m'a fait un grand spectacle. Nous, Maurice, nous sommes un pays qui est multiculturel, il n'est pas réservé pour juste Chinois. Nous sommes capables de joindre même musulmans, même indiens. Enfin, toutes les religions, la bienvenue dans le groupe. Clou du spectacle, la danse du lion, symbole de prospérité, de richesse et de chance qui promet d'apporter énergie et bénédiction pour la nouvelle année. Sucre roux, une orange, eau et farine de riz. Les ingrédients sont simples pour la préparation du Nian Gao. Nian, ça veut dire l'année. Gao, ça veut dire gâteau. Ça veut dire nous faire gâteau l'année. Communément appelé gâteau la cire, c'est un incontournable de la fête du printemps. Brian, qui en prépare depuis 5 ans pour l'occasion, détient le savoir-faire de son grand-père. On a appris depuis mon grand-père c'est aussi l'ancienne. Il vient de Maurice, il veut faire gâteau aussi, il vendait à l'époque. Il était dans la boutique tout. Il vend dans la boutique aussi. Il montre-moi après il va. Nous faisons un caramel. Nous mettons du sucre rouge, après nous mettons de l'eau. Nous mettons le sucre fond avant. Quand il finit fond, nous mettons un peu la pose orange dedans. Après, nous mettons de l'eau. Après, nous attendons frais. Quand il finit frais, nous mettons dans la farine du riz, nous mélangeons jusqu'à tout finit fond là-dedans. Après, nous mettons dans ce moule. La cuisson se fait ensuite pendant 6 à 8 heures au bain-marie. Une étape qu'il faut surveiller de près. La cuisson, si vous avez dit, c'est un coup mal gâté. C'est en vrai trop chicken de temps et c'est cuit, on ne doit pas cuire. Il peut un peu blanc, là, il finit gâté. Si trop cuit, vous un peu rosé un peu. Vous avez gâté entre les deux. La peau d'orange a toujours été l'ingrédient clé qui donne tout son goût au gâteau. Cependant, certains clients recherchent désormais de nouvelles saveurs. La peau d'orange fait un plus bon goût et les réserves quand fait des gâtés peut-être, mais tout étant la Chine, il faut mettre 10 la peau d'orange. La peau d'orange fait confit là-dedans, dans le cycle là. Il y a fraise, matcha, il y a peau de coco, il y a pandan. Après, pour l'instant, c'est un tout flavor qui est apprécié. Les commandes arrivent chaque année à partir du mois de décembre. Tenant compte du temps de refroidissement qui varie d'1 à 2 jours, Brian doit mettre la main à la pâte le plus tôt possible. Il est aidé dans cette entreprise par les membres de sa famille. Course d'élan, impulsion, réglage millimétré. Au stade Marie-Justin, chaque geste est répété, analysé et corrigé. Sous l'œil attentif de son entraîneur Kemraj Naiko, Desarda Prosper ne laisse rien au hasard. D'ailleurs, ce travail quotidien a payé avec un bond de 2,12 m réalisé lors des MEA Trials, synonyme de qualification pour les championnats d'Afrique à Accra en mai prochain. Championnat d'Afrique pour ma 3e participation. Championnat d'Afrique qui m'a permis un bon track record malheureusement. Enfin, une précédente participation, une 7e, 10e. Donc, ça voilà, si je participe pour essayer d'améliorer. Médaillé d'or aux Jeux de la francophonie avec une performance à 2,15 m, le sauteur Rodriguez s'impose désormais comme une valeur sûre. Étudiant à l'université, il jongle entre cours et entraînement intensif. Vous avez fait les temps pour sport et l'étude définitivement. Parfois, vous avez mettre priorité certaines affaires. Et vous avez discuté de bonnes affaires aussi, donc de tracer.
Pour la saison 2026, l'objectif s'élargit. Les Jeux du Commonwealth sont aussi au menu. Le championnat d'Afrique va servir de préparation pour les Jeux du Commonwealth. Donc on travaille dans ce sens-là. Il faut qu'il aille chercher maintenant 2,20 m. L'année dernière, il a fait 2,18 m. Donc à chaque année, on essaie de mettre un objectif un peu plus dur pour lui. Et pour y arriver, des frottements internationaux sont recherchés. À Maurice, ils sont dans leur cocon. Donc il faut les sortir un peu de leur zone de confort. Nous, on fait le travail de préparation, de planification. La fédération leur donne la possibilité de faire des compétitions, mais après, c'est à eux, le jour J, d'être prêts et puis d'essayer d'aller chercher une médaille. En attendant Accra et peut-être Glasgow, sérieux et rigueur sont de mise. Des Ardais prospères continuent en tout cas de prendre de l'ampleur et de la hauteur. À seulement 15 ans, Brice Tailly impressionne. La main. Aligné sur le 200 mètres du MAA Trials, Brice signe 22 secondes 60, effaçant un record national U16, vieux de près de 20 ans, détenu jusque-là par Fabrice Simon. J'ai commencé l'athlétisme grâce au championnat d'Afrique en 2022, donc j'avais 12 ans. Et en regardant les courses, j'ai vu que c'était rapide. Mais moi aussi j'étais rapide à cette époque, enfin on peut dire que j'étais rapide. Et je voulais aussi essayer de voir comment ça rendait si je faisais athlétisme. Tu as battu le record U16 de presque 20 ans sur 200 mètres. Dis-moi un petit peu comment tu te sens, l'émotion et ce jour-là, quand tu as franchi la ligne d'arrivée. Déjà, je savais que j'aurais pu avoir le record parce que j'avais fait 22,70 il y a 2 semaines ou 4 semaines de cela, je pense. C'était pas homologué à cause du vent. Donc pendant la course, je me suis dit il faut que je donne tout parce que c'est peut-être la dernière chance que j'avais de faire le record. Donc j'ai fait 22,60. Et à seulement 15 ans, tu enchaînes les podiums et les records. Selon toi, qu'est-ce qui a le plus changé dans ton travail, ta façon de courir cette année-ci? Qu'est-ce que tu penses peut-être améliorer, emmener un nouveau record? Avec de l'expérience, je vois que je m'améliore de plus en plus parce que côté mental, je suis plus fort. Donc je vois plus de techniques par rapport aux grands. J'apprends d'eux. Et j'essaie de réaliser la même chose sur la piste. On te surnomme le petit prince des haies. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette discipline et qu'est-ce qui la rend si exigeante? Au début, je n'étais pas trop sur les haies. Je voulais plutôt faire le 100 mètres et le 200 mètres. Mais c'était que l'année dernière que j'ai vu vraiment que j'avais un potentiel plus que 100 et 200 sur le 110. Et j'ai voulu mettre plus en pratique cette année-ci sur le 110 mètres haies pour voir de quoi je suis capable. Maintenant, c'est quoi ton état d'esprit par rapport aux expériences que tu as reçues, ces JSOI, les Jeux africains de la jeunesse et peut-être être socialisé avec les autres athlètes expérimentés? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Les CGSOI, le Jeu d'Afrique, ça a vraiment été une expérience pour le futur parce que je suis encore jeune, donc ce serait bien d'avoir plus d'expérience comme ça. Et ça m'a vraiment poussé à devenir plus sociable et plus fort mentalement aussi. Aujourd'hui, tu es nominé au Excellence Awards, une cérémonie qui aura lieu après-demain. Qu'est-ce que cela représente pour toi d'être nominé à ton âge, d'être là, en fait, que ton talent soit vu? Mais au début, je ne pensais pas que j'allais être nominé parce que c'est quand même une grande chose, le Sports Award. Et quand j'ai vu mon nom, j'étais très content et j'étais vraiment fier parce que j'ai fait une bonne saison l'année dernière, c'est vrai. C'est quoi ton regard sur l'avenir, tes objectifs à court terme ou à long terme, tes rêves en tant qu'athlète? Alors mon rêve principal, c'est bien avant les Jeux Olympiques. Et pour cette année-ci, il y a aussi les Jeux Olympiques des jeunes où j'aimerais être sélectionné pour faire le 110 mètres et aussi peut-être avoir une médaille. Et il y a aussi les Jeux d'Afrique australe qui se tiendront à Maurice en juin et je veux décrocher la médaille d'or. Cette performance s'inscrit dans une année 2025 exceptionnelle, ponctuée notamment par des médailles aux Jeux de la CJSOI, ainsi qu'aux Jeux africains de la jeunesse. Des résultats qui lui valent aujourd'hui un surnom, le petit prince des haies. Les haies, une discipline exigeante, technique, puissance. Bon. Pour y arriver, Brice peut compter sur des soutiens essentiels.
Par rapport à Brice, comment ça se passe niveau entraînement, le fait que c'est un jeune qui est dédié et ensuite le fait qu'il est sélecté, nominé en fait pour les Excellence Awards. Alors, Brice Tailly, c'est un jeune que je connais depuis l'école primaire, les années 2017-2018. Et puis par la suite, sa maman t'approche moi, sa maman Annabelle t'approche moi pour prendre Brice en main et m'ont accepté. Et dès les premières semaines, il montrait qu'il y a appliqué, il est discipliné et il est talentueux aussi, il est talentueux. Et ce qui fait que Brice présente une qualité physique pour devenir un bon athlète. Et par la suite, quand il commence une compétition, sa deuxième année U14, il fait bien le sprint E. Et quand il passe U16, bien sûr, quand il est U14, il fait multiples épreuves parce que 14, 15, 16 en athlétisme, j'ai besoin tous à tout bonne épreuve. Saut, lancer, course de vitesse, course d'endurance. Et bien sûr, comme on dit, quand il passe U16, il fait multiples épreuves. Et quand il représente Maurice en 2 fois pour la rencontre Maurice Réunion, c'est un pentathlon avec 5 épreuves. Et cette année, tout en étant dans la catégorie U16, il représente Maurice aux Jeux d'Afrique jeunes, Jeux d'Afrique jeunes, quand il représente Maurice. Et il fait bien. Et il y en a encore 2 ans comme U18 et il présente un avenir assez prometteur. Et comment on dit qu'il est un athlète discipliné, dis-nous un petit peu par rapport à un jeune qui peut tout, des enfants qui peut tout, qui ont envie de suivre, qui ont envie de rentrer dans l'athlétisme. Comment il est important en fait dans sa discipline depuis un jeune âge? Alors, Brice Tailly, quand son maman s'approche moi, décidément, Brice a envie de venir comme un certain athlète. Je ne vais pas mentionner non athlète là. Mais aujourd'hui, Brice, il n'a plus loin. Il n'a plus loin. Mais ce qui est bien avec lui, il est appliqué, il est discipliné, il a un talent et il est régulier à l'entraînement. Et aussi, ici, à l'entraînement avec nous, Brice pas seul. Quand Brice est arrivé, il était parmi les plus jeunes avec les autres. Mais il est intégré avec les autres. Ce qui fait que dans l'entraînement, nous sommes capables talentueux, mais si nous ne sommes pas entourés d'un groupe d'athlètes, il n'est pas intéressant pour continuer à entraîner. Ce qui fait que Brice et a ce camarades d'entraînement qui aident lui également pour aller plus loin. Et a aussi les autres entraîneurs. Il est capable, il tombe sous ma responsabilité comme entraîneur, mais il est aussi encadré par les autres entraîneurs ici. Nous avons Oudilène Virassami et nous avons aussi Joël Baptiste, qui nous travaillons en équipe. Non, quelques mots par rapport au fait que Brice l'ait nominé. Nominé, quelque part, pour moi, il y a une surprise, comment il n'y a pas une surprise. Parce qu'un athlète, 15 ans, une faire compétition au niveau U18, c'est déjà quelque chose. Mais seulement, on toujours dit à Brice, il ne faudrait pas nous brûler dans l'étape. Il est vrai que comme athlète U16, de concourir dans U18, il ne faudrait pas nous brûler dans l'étape. Surtout en athlétisme, la spécialisation vient avec du temps. C'est à partir U18, U20, voire même signaux qui nous arrivent avec spécialisation. Brice est actuellement capable tous à toute bonne épreuve qui est dans l'athlétisme. Mais il paraît qu'il peut faire mieux dans sprint et E. Mais n'empêche que pour moi, il n'est pas encore spécialisé là. Il n'est pas encore spécialisé. C'est quand il arrive ce dernier année U18 que nous vous trouvez si le président sprint plat et ou il est capable aussi de faire épreuve combinée. Mais à partir U20 qu'il peut spécialiser. Et c'est comme ça. Parce que des fois, avec ma tête, nous brûlons une étape. Nous spécialisons quand je U14 ou bien U16. Dans l'athlétisme, non. Les spécialisations, c'est à partir, nous dire, commencer à partir U18, U20, mais signaux. Et puis, ce qui est important avec Brice, c'est qu'il a une collaboration triangulaire, c'est-à-dire parents, coach et athlète. Son maman Annabelle et son papa Thierry derrière lui. Là, il joint pour l'entraînement, il accompagne pour la compétition et il a une présence. Quand parents derrière athlète,
je réussi beaucoup. Il paraît que moi, dans l'éducation, quand parents derrière les enfants pour faire bien dans l'éducation, parce qu'ils brisent trouver son parent intéressé avec ce qu'il fait. Et c'est pourquoi il y a encore plus loin. À 15 ans, le jeune athlète poursuit son ascension. Sa priorité est claire. Le rendez-vous est déjà pris pour les prochaines échéances et l'histoire, elle, ne fait que commencer.